Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo My Unpopular Opinion. Donc je pense que vous devez savoir ce que c'est étant donné que c'est une vidéo qui est très populaire ces derniers temps sur YouTube. Mais si vous n'avez pas vraiment compris le concept, je vais vous expliquer en quelques mots. En fait c'est tout simplement les opinions que vous avez qui diffèrent de ce que la majorité des gens pensent. Du coup je vais vous partager les miennes aujourd'hui. Donc il y a quelques semaines sur Instagram j'avais mis une Insta Story en vous disant de me donner les vôtres et ça m'avait fait beaucoup rire. Du coup je vous mettrai un extrait ici de ce que j'avais eu. Donc aujourd'hui je vais vous partager les miennes dans cette vidéo. Ne vous sentez pas offensé ou vexé ou quoi que ce soit s'il y a une opinion que j'ai et qui diffère de ce que vous pensez. C'est justement le but de cette vidéo, de partager les choses que nous personnellement on aime ou on n'aime pas et que la majorité des gens ne sont pas d'accord avec ça, si je peux dire ça comme ça. Je sais pas si c'est vraiment clair mais bon, je pense que vous aurez compris le concept. De toute façon si vous n'avez pas compris vous allez comprendre très vite quand on va commencer la vidéo. Je voulais juste clarifier ça avant de commencer, ne vous sentez pas offensé ou quoi que ce soit, ces vidéos sont vraiment pour rire. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Alors j'ai classé ça en deux catégories. Donc la première c'est ce que les gens aiment et que moi je n'aime pas, et la seconde ça sera ce que les gens n'aiment pas et que moi j'aime. Donc alors tout d'abord la première chose que j'ai mis dans cette catégorie c'est McDonald's et les fast-food en général. Je vous explique pourquoi. Comme vous pouvez le voir dans les pubs, c'est bien connu, les hamburgers de McDo ont l'air énormes, super bons, savoureux, etc. Et une fois qu'on les a en vrai c'est une catastrophe. Et moi je déteste ça, je trouve que ça n'a pas de goût, les steaks sont durs, enfin bref, ça a aucun goût. Je préfère de loin m'acheter tous les ingrédients dans un supermarché et me le faire maison plutôt qu'aller manger et dépenser de l'argent, bien que ce soit pas cher, mais dépenser de l'argent pour ces trucs là parce que je ne trouve pas ça bon du tout. Le seul fast food que j'aime, je l'ai découvert quand je suis partie à Dubaï, et d'ailleurs pour mon plus grand plaisir il y en a plein dans Londres, c'est le fast food Shake Shack. Et ça franchement si vous avez l'occasion de tester, je vous le recommande à 100% parce que c'est un fast food mais la qualité est vraiment différente des McDo et compagnie parce que les hamburgers sont vraiment bons. Je vous mettrai une photo ici, je dois en avoir, et franchement ce fast food là c'est super bon. Et si vous y allez, ce que je vous recommande de prendre c'est leurs frites au cheddar, elles sont merveilleusement bonne. Donc voilà pour ça. Ensuite une autre chose que les gens aiment en général et que moi je n'aime pas, c'est le coca. Et ça alors je m'explique, c'est pas que je n'aime pas le coca parce que la saveur du coca j'aime bien, mais en fait je n'arrive pas à l'avaler. Et ça c'est pareil pour toutes les boissons gazeuses, je n'arrive pas à les avaler. Je trouve que c'est trop piquant pour moi et j'arrive pas, je sais pas pourquoi. Pourtant j'aimerais bien aimer. Bon après je vous avoue que d'un côté ça m'arrange parce que c'est pas ce qu'il y a de plus sain, donc d'un côté ça m'arrange de ne pas arriver à en boire, mais voilà je sais pas pourquoi j'arrive pas, j'ai jamais réussi. Depuis que je suis petite j'ai toujours eu ce problème, tous mes amis le savent. Voilà. Ensuite une autre chose que je n'aime pas, et ça je pense que je vais en choquer plus d'un, c'est la raclette. Alors la raclette c'est pas que je déteste ça au point de ne pas pouvoir en manger ou quoi, c'est juste que je n'apprécie pas tant que ça. Par exemple il y a des gens qui adorent ça et dès qu'on leur parle de raclette ils sont super contents, alors que moi je trouve pas ça fou, franchement, il n'y a rien de fantastique. En plus l'odeur de ce fromage et de la raclette en général me donne mal à la tête. Alors ne me demandez pas pourquoi parce que je n'en ai absolument aucune idée, mais c'est quelque chose dont je ne raffole pas. Et du coup je me suis dit que j'allais le mettre là-dedans parce que c'est vrai qu'en général les gens adorent la raclette mais moi non. Ensuite autre chose c'est la télé-réalité française. Alors ça par contre je déteste au plus haut point. Je ne peux pas regarder ces choses là, ça m'insupporte, je les trouve bête. Mais en fait sincèrement on va lancer un débat sur ça et vous allez me répondre en commentaire. Est-ce que vous pensez que ces gens qui font de la télé-réalité sont réellement bêtes, ou est-ce que vous pensez qu'ils le font exprès pour faire des vues, font ça pour se donner un spectacle en gros? Parce que moi franchement c'est une question que je me suis toujours posée, je me dis mais c'est pas possible, ils peuvent pas être aussi idiots. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais ça c'est quelque chose que je n'aime pas. Après c'est vrai que une fois de temps en temps si je tombe dessus, je me laisse distraire par ça parce que c'est vrai que c'est tellement bête que ça en devient drôle, mais c'est pas quelque chose que je peux regarder quotidiennement. Par exemple il y a des gens, il faut qu'ils soient tous les soirs à 18 h devant leur télé pour suivre les aventures de ces personnes là. Moi c'est quelque chose que je ne supporte pas, donc voilà. Ensuite autre chose que je n'aime pas c'est l'ASMR. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, ça les aide à se détendre, à s'endormir, etc. J'aimerais bien que ce soit le cas pour moi parce que ça doit être assez pratique, mais
je n'arrive pas, moi je trouve ça gênant, ça me gêne, en fait ça me donne une sensation de gêne, je sais pas trop comment expliquer ça, mais ça ne me touche pas dans le sens où ça ne me relaxe pas, tout ça. Donc je comprends pas comment ça peut arriver à relaxer. Expliquez-moi aussi ça en commentaire si vous êtes réactif à la ASMR, qu'est-ce que ça vous procure, parce que moi je ne ressens rien et du coup voilà. Alors ensuite, autre chose que je n'aime pas, c'est l'application TikTok ou anciennement Musical.ly. Ça je trouve ça encore une fois assez gênant parce que je pense que vous devez connaître cette application et les personnes qui se filment en train de faire des lip sync ou de mimer des chansons avec des mouvements et des petites danses un petit peu bizarres, ça m'a toujours un petit peu gênée et je ne peux pas regarder ça. Je n'ai d'ailleurs jamais téléchargé cette application parce que je n'aime pas du tout. Après je respecte totalement les gens qui aiment ça, il n'y a aucun problème avec ça parce que je sais que maintenant de plus en plus de personnes d'ailleurs gagnent leur vie avec ça comme d'autres personnes le font grâce à YouTube. Donc je respecte totalement, mais personnellement ce n'est pas quelque chose que j'aime, donc voilà. Ensuite, autre chose que je n'aime pas, et ça je pense que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, c'est les chanteuses Aya Nakamura et Marwa Loud, je crois que ça se prononce comme ça, enfin bref voilà. Ces chanteuses là, je n'aime pas du tout leurs chansons. Je sais que leurs chansons sont entraînantes et que c'est facile de bouger dessus, c'est des tubes qui entraînent on va dire, voilà, mais je n'aime pas. Il y a des personnes qui adorent ça, qui adorent leurs paroles etc, mais moi je trouve que leurs paroles n'ont pas de sens et du coup je les apprécie pas et voilà, tout simplement. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus, j'aime pas, c'est tout, les goûts et les couleurs, on ne va pas chercher à débattre là-dessus, c'est personnel. Ensuite, autre chose que je n'aime pas, c'est les Balenciaga chaussettes. Si vous ne voyez pas ce que c'est, bien que j'en doute, je vous mettrai une photo ici. Alors pour ça je vais vous raconter une anecdote parce que c'est véridique. En Corse maintenant, il y a quasiment toute la population de Bastia qui a acheté ces Balenciaga chaussettes, tout simplement parce que c'est Balenciaga. Elles sont sorties quand j'étais en début de terminale il me semble, et un jour il y a une fille qui est arrivée au lycée avec ces chaussures là et je me souviens avoir surpris beaucoup de personnes se moquer d'elle parce qu'elle avait des chaussures comme ça et qui disaient que c'était bizarre etc etc. Ensuite la mode a commencé à se développer et de plus en plus de personnes ont commencé à arriver avec ces chaussures là, alors que ces mêmes personnes critiquaient la fille juste quelques semaines avant, enfin bref. Et moi du coup je pense très certainement que si il n'y avait pas marqué Balenciaga sur ces chaussures, personne ne les aurait achetées et tout le monde les trouverait moches. Surtout que la plus grande partie des personnes qui portent ces chaussures ne savent pas les porter. Je trouve que moi pour les porter il y a un style bien particulier. Par exemple sur certaines tenues je trouve que ça peut faire joli, mais la plupart des gens ne savent pas les porter tout simplement. Donc moi je pense que les gens les achètent simplement pour la marque, donc c'est pour ça que je n'aime pas ça. Ensuite passons, ah oui, autre chose, une autre mode qui arrive en ce moment, c'est la mode de se mettre des barrettes dans les cheveux. Vous savez comme quand on était petit, les petites barrettes ici, donc par exemple il y a des personnes qui se mettent 2-3 barrettes accrochées comme ça parce qu'il y a des blogueuses. Petite précision, je tenais à rajouter que ce sont des blogueuses que j'adore, donc ce n'est pas du tout une critique d'elles que je fais, mais simplement de cette mode que je trouve un petit peu bizarre. Notamment Sincerely Jul et une autre, je n'ai plus le nom en tête, qui ont posté des photos avec la fameuse barrette Gucci accrochée là comme ça. Et du coup, étant donné que ces personnes là ont lancé la mode avec cette barrette là, d'autres personnes se mettent à faire ça avec des barrettes bon marché. Bon, bien évidemment ça ne rend pas la même chose, et moi je ne vous parle même pas de la marque ou pas de marque, parce que même avec la barrette Gucci je ne trouve ça pas beau, ça ne me plaît pas. Je ne critiquerai pas les gens qui en mettent et qui trouvent ça beau, c'est leur goût, mais moi en tout cas vous ne me verrez pas avec une barrette comme ça dans les cheveux, ça c'est certain. Alors c'est tout pour la catégorie les choses que les gens aiment et que moi je n'aime pas. Maintenant on passe aux choses que moi j'aime et que les gens n'aiment pas. Alors vous allez peut-être me trouver bizarre, mais c'est pas grave. Donc la première chose que moi j'apprécie et que les gens n'aiment pas, c'est la musique classique. Moi je vous avoue que j'aime bien écouter de la musique classique quand je fais mes devoirs ou pour me détendre. Je trouve ça calme et apaisant, notamment les musiques où il y a du piano etc. Ça me plaît, voilà, j'aime beaucoup ça, alors que la majorité des gens n'aiment pas trop la musique classique, donc voilà. Ensuite, autre chose, c'est les épinards. Je vous avoue que il y a pas si longtemps, peut-être un an ou un an et demi, les épinards ne m'attiraient pas, et je pense très certainement que c'est dû aux dessins animés et films que regardent les enfants qui décrètent que les épinards et les choux de Bruxelles notamment ne sont pas bons. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple en général quand les enfants ne finissent pas leur
leur plat et qui mettent leur assiette sous la table pour que ce soit le chien qui finisse leur assiette, c'est souvent parce que c'est des épinards ou des choux de Bruxelles, les trucs comme ça. En tout cas moi ça m'a vraiment marqué, notamment je me souviens dans Franklin et d'autres dessins animés comme ça, à chaque fois il avait horreur des choux de Bruxelles et des épinards et du coup forcément ça vous donne pas envie de goûter. Et ensuite un jour j'ai goûté et j'ai trouvé ça très bon et j'en mange très souvent parce que je trouve ça vraiment bon. Les choux de Bruxelles j'ai pas encore eu l'occasion de goûter, mais en tout cas les épinards j'aime beaucoup ça. Ensuite une autre chose que j'aime et que les gens n'aiment pas forcément, c'est les documentaires animaliers. Donc ça c'est vrai que la majorité des gens trouvent ça ennuyeux et pas très intéressant. Je connais pas énormément de gens qui regardent des documentaires animaliers sur Arte, mais moi j'aime bien et je trouve ça très intéressant d'apprendre ce qui se passe ailleurs, dans des autres pays, tout ça, surtout que moi j'adore les animaux et du coup ça m'intéresse beaucoup et donc j'aime beaucoup ça, voilà c'est tout. Ensuite, alors ça, vous allez me dire ce que vous en pensez, vous allez me dire ce que vous préférez vous. Donc ça fait quelques années qu'il y a un débat à propos de est-ce qu'on met le lait avant les céréales ou le lait après les céréales. Et je vais vous dire moi ce que je fais, vous allez peut-être m'en vouloir, mais je mets mes céréales après mon lait. Je vais vous expliquer, il y a une raison à ça. Parce que en fait j'aime bien rajouter des céréales au fur et à mesure que je les mange. Donc je mets mon lait, ensuite je mets les céréales, j'attends quelques secondes qu'ils s'imprègnent bien de lait parce qu'on est d'accord c'est meilleur quand c'est imprégné de lait. Et ensuite une fois que j'ai terminé ma portion de céréales, j'en rajoute. Alors que si vous mettez les céréales avant le lait, vous êtes bien obligé à un moment ou à un autre, si vous voulez en manger plus, de rajouter les céréales après le lait. On est d'accord, non? Bon bref, ce débat je ne comprends pas trop parce que moi en soi ça me dérangerait pas de mettre les céréales avant le lait, mais c'est juste que comme j'aime bien rajouter des céréales au fur et à mesure, je les mets après le lait parce que je trouve ça plus logique. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et voilà. Ensuite une autre chose que j'aime beaucoup et que les gens en général n'aiment pas vraiment ou trouvent ça un peu dégoûtant, c'est les pinces et les pattes de langouste et de crabe. Alors j'ai goûté ça la première fois il y a 2 ans je crois pour le réveillon de Noël et je vous avoue que moi aussi avant ça j'étais un peu sceptique et ça me dégoûtait un petit peu parce que je voyais ces petites pinces et ces petites pattes un peu voilà et ça donne pas très envie, mais une fois que j'ai goûté j'ai trouvé ça super bon et maintenant j'adore ça, donc je vous conseille vraiment de goûter. Limite si vous avez envie de goûter mais que vous n'avez pas envie de toucher le petit truc parce que c'est vrai que c'est assez particulier, demandez à quelqu'un de vous décortiquer pour que vous ayez juste à manger la chair et c'est vraiment très bon, vous allez voir. Ensuite une autre chose que j'aime et que les gens en général n'apprécient pas trop, c'est les films d'horreur. Bon ça je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment les films d'horreur, mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément de gens qui n'aiment pas ça ou qui n'apprécient pas de regarder des films d'horreur. Pas forcément qui ont peur, mais tout simplement qui n'apprécient pas et qui ne trouvent pas de plaisir à regarder des films d'horreur, alors que moi j'adore ça et vraiment ça me plaît. J'aime les intrigues, les histoires des films d'horreur. Je sais pas, il y a toujours du suspense et enfin bref voilà, je ne sais pas trop comment expliquer mais moi j'adore ça. Et ensuite la dernière chose que les gens en général n'aiment pas et que moi j'adore, c'est regarder des vidéos de chirurgie. Donc je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'aiment pas voir ça parce qu'ils sont dégoûtés à la vue du sang ou de voir ce qu'il y a à l'intérieur du corps etc. Alors que moi ça ne me dérange pas du tout, je n'ai pas peur du sang et de tous ces trucs là, ça me dérange pas. Donc voilà, ça me dérange pas de regarder. Et si vous êtes comme moi, je vais vous donner quelque chose à regarder, je suis sûre que vous allez aimer. C'est le Dr Miami. Donc en fait c'est un médecin qui est aux États-Unis, c'est un chirurgien esthétique et dans son bloc opératoire il y a son assistante avec lui qui filme toutes ses opérations en direct sur Snapchat et il les publie directement, donc vous pouvez voir tout ce qu'il fait. Je vais essayer de voir si en ce moment même il y en a disponible. Il a rien mis récemment donc je peux pas vous montrer, mais en fait il filme tout simplement ses opérations, donc je vous mettrai son snap ici si vous voulez l'ajouter. Donc voilà, les gens vont peut-être me trouver bizarre mais bon voilà c'est tout, moi j'aime bien. Et voilà, c'est tout pour mes unpopular opinions. J'espère que vous m'apprécierez toujours après cette vidéo là. J'ai trouvé ça assez amusant ce concept. J'aime bien regarder ces vidéos depuis que c'est la tendance sur YouTube. Je trouve ça assez drôle. Donc n'hésitez pas à me partager en commentaire vos unpopular opinions à vous. Mettez-en quelques-unes pour me faire rire. J'ai eu envie de faire ça pour que vous vous appreniez à me connaître un petit peu plus. Et voilà, donc je vous retrouve mercredi prochain à 13 h pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de bisous.